Bienvenue à l'écho des jeunes, un foie à travers lequel on voit une jeunesse responsable, diversifiée, résiliente. Aujourd'hui, bien sûr que ça faisait longtemps que nous ne nous sommes pas vus une semaine passée, mais je vous donne une bonne nouvelle. Nous sommes déjà avec l'amie Lisa qui, un petit moment, on n'était pas ensemble. Je pense que vous me connaissez tous, je suis toujours Serge Bendera, un ami à vous et un quelqu'un de vous où on échange toujours, on essaie de distribuer les paix que nous avons. Lisa, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup Serge et donc moi c'est toujours Lisa et donc c'est un plaisir de revenir ici. Vous m'avez tellement manqué, alors je vous salue à tous vous qui nous suivez et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Est-ce que c'est seulement ça qu'on peut dire aux gens qu'on a vraiment manqué? Ça faisait longtemps bien sûr. Il y a pas autre chose peut-être? Les remercier, vu que d'abord moi de mon côté sur la vie, il y a toujours de nombreuses personnes qui continuent toujours de nous poursuivre sur nos différentes chaînes. Je vous remercie toujours d'avoir l'esprit là de partage pour l'ajout de followers. Oui, donc les gens qui nous suivent savent déjà que je les aime, donc je vais le redire, je vous aime beaucoup. On vous aime et on vous dit merci donc de continuer à nous suivre et d'être avec nous. En tout cas, c'est une grande chose, puisque donc si on était là et qu'on avait personne donc, qui nous suive, donc ça serait quelque chose qui n'est pas bon. Donc, pour dire que une seule personne ne peut jamais réussir. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous introduis le thème. Je dirais que ça sera long, bien sûr, composé de plusieurs épisodes qui, dans chaque vendredi, nous allons continuer toujours à les découvrir. Nous allons bien sûr comprendre qu'au-delà des apparences, nous allons briser les préjugés et les stéréotypes qui, bien sûr, dans cette région des Grands Lacs, ce sont parmi les problèmes qui nous fait souffrir au fait que des mauvaises histoires que nous héritons poussent à ce que nous ne sommes pas attachés. Car ma compréhension, vous comprenez que les préjugés, les stéréotypes, ce sont quelque chose qui, au fait, ça pousse à la division. Ça pousse à la division. Si vous trouvez très mieux, ça pas seulement la division, mais ça brise aussi la cohabitation avec des différentes personnes. Oui, tu dis, c'est exact. En fait, donc ça pousse à la division et aussi, donc, à discriminer les gens, donc, même sans le savoir, quoi. Donc, tu peux, donc, juger une personne et tout. Et en fait, donc, moi-même, avant d'apprendre ce que c'est les stéréotypes, donc, en fait, je faisais ça, donc, alors que je ne savais pas que c'était, que je faisais un stéréotype. Donc, c'est une chose qu'on peut faire, sans le savoir, quoi. C'est un grand plaisir, bien sûr, Lisa. Je pense que ceci, beaucoup de personnes vont devoir les découvrir ensemble, particulièrement nous les jeunes. C'est quelque chose, bien sûr, qui, si nous avons compris, ça touche aussi la paix. Et vous avez bien compris que, bien sûr, il ne peut pas avoir la guerre, vous voyez. Vous pouvez être dans peut-être un milieu où il n'y a pas la guerre, mais bien sûr qu'il y a toujours de la violence. Et vous comprenez que la violence, ce n'est pas seulement qui est direct, donc je viens directement, je vous bats, mais plutôt ça peut être aussi dépendamment d'autres choses, comme lorsqu'il y a des stéréotypes, lorsqu'il y a des préjugés, j'ai dit telle tribu c'est ainsi, une autre est comme ceci, tu trouves que c'est déjà quelque chose qui va me toucher dans les cœurs. Et pour moi, ça serait très difficile de discuter avec vous, et c'est là, ce n'est pas du tout la paix. Donc, tu vois. Donc, en fait, tu dis juste, mais donc, avant qu'on entre dans ça, j'aimerais qu'on dise, ou bien qu'on essaie de définir, ce que c'est un stéréotype. Parce que, donc, je crois qu'il y a des gens qui sont confus. Donc, un stéréotype, c'est quoi? Un préjugé. Donc, on peut, essayer de... Un stéréotype, voilà, désolé. Voilà. En fait, le préjugé, je touche d'abord les stéréotypes. Ce sont des mots encore... en général, je peux le dire, ce sont des mots, ce sont des actes qu'on fait, mais plutôt bien encore qu'on dit, dépendamment de la culture, des origines de quelqu'un, qui sont basés seulement sur des opinions que nous rencontrons dans la société, qui cela peut être vrai ou fausse. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui peut-être je suis ici, mais je dis je ne vous aime pas. Peut-être j'ai dit oh telle tribu, j'en sais pas, ils aiment trop les femmes. Donc comme les gens qui aiment dire que les Congolais aiment trop les femmes, tout comme il y a celui qui peut être... tu vois? En fait, si aussi j'essaie de bien comprendre, en fait, un stéréotype, c'est le fait de mettre un groupe de personnes dans un même sac, quoi.
Tout à fait. Donc, vous comprenez que ça pousse aussi à la question de vous généraliser quelque chose. Oui, donc tu généralises ça. Et, genre, et quand genre, tu as ce stéréotype, tu préjuges une personne genre, avant de parler avec cette personne. Par exemple, toi, je te vois, tu es en Congo, je dis donc lui, c'est un coureur de jupons, par exemple. Mais c'est faux, c'est faux ce qu'elle dit, c'est totalement faux. Moi, je refuse. En fait, vous comprenez que bien sûr, elle venait de toucher encore directement le préjugé. Le préjugé, c'est lorsque les stéréotypes là te poussent ou encore touchent directement les sentiments, touchent la manière dont tu vas réagir. Donc, bien sûr que je trouve que j'ai des stéréotypes sur toi, mais alors quand ça pousse encore au sentiment, je viens peut-être, je te dis, oh, je vais même plus parler avec toi. Donc, quand je te dis, oh, les Congolais sont comme ça, c'est-à-dire que je ne peux pas même te saluer, je te trouve en chemin, je passe directement. Sans même que je puisse te saluer. Ça c'est déjà le préjugé. Donc, vous comprenez que ça pousse aussi directement à la discrimination avant qu'on puisse passer. J'aimerais que aussi les gens puissent travailler ça. Tout comme on peut être au travail, ou soit je suis à la recherche du travail, et j'arrive à un point où je viens vous demander le travail. Vu les stéréotypes que j'ai attendus peut-être venant de quelqu'un d'autre, moi alors ça me pousse directement au préjugé. Et je me dis directement, et donc toi si je te donnais ce travail, ceci va apparaître. Donc ça touche directement, ça pousse à la haine. Alors avec cela, je ne peux plus vous donner le travail. Donc ça pousse directement à la discrimination. Ah oui, donc si je comprends bien aussi, genre que ça va avec l'identité genre de la personne. Voilà, genre, ça touche l'identité. Les origines. Oui, oui. Hein, vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez écouter quelque chose, donc sous forme d'une pause, en fait. Alors, on se retrouve encore un petit toupet pour continuer avec ces thèmes si importants. Merci encore d'être là. Bienvenue encore. Maintenant, on va parler de genre de pourquoi jugeons-nous les personnes genre avant de les connaître. Alors donc c'est un point intéressant. D'où genre notre débat va être basé sur genre les premières impressions, les jugements liés à l'apparence, les origines et les appartenances, la peur et la différence aussi. C'est pourquoi quelque chose me vient directement à tête. Lisa, j'aimerais savoir comment vous comportez lorsque vous vous retrouvez peut-être devant un Congolais. Parce que j'ai eu peur. Vous venez à peine de me dire que les Congolais aiment les femmes. Alors j'aimerais savoir, quand vous vous retrouvez directement, donc la première rencontre, comment vous comportez à cet effet-là? Directement, vous dites, dans ce que j'ai attendu, c'est fier comme ça et comme ça. Donc, hein? En fait, moi, je fais attention à cette personne. Bon, en plus, c'est elle seulement. Donc, écoutez d'abord, comme cela, on ne doit pas aussi généraliser, attention. Et oui, en fait, je fais attention à cette personne, puisque donc, on ne va pas aussi oublier. Donc, les stéréotypes sont là, donc il peut être vrai ou non. Puisque donc, moi, donc, selon mon expérience, en tout cas, c'était, genre, j'avais croisé, genre, des Congolais, on était dans une formation et tout, même ici. 2024, même ici, avec oui, public speaking pour... oui, voilà. En 2024, mais genre, les Congolais que j'avais rencontrés, genre, ils étaient polis. Il fallait dire aussi que je suis parmi les Congolais là que tu avais... voilà, tu peux les dire quand même. Ok, en fait, donc, laisse-moi donc, continuer. Voilà. En fait, ceux dont j'avais rencontré, genre, en 2024, eux, genre, ils étaient polis, genre, ils étaient responsables et tout. En tout cas, ils ont pas fait un truc que je peux dire, donc, oh, les Congolais sont des coureurs et tout et tout. Mais quand je suis arrivée ici, donc c'était le contraire en tout cas, je suis arrivée ici et on commence à me draguer, donc le premier jour. Donc ça, c'est que Mais ce n'était pas les Congolais, je pense. Oui, c'était les Congolais. Désolé. Au fait, bien sûr, ce qu'elle a dit, on ne doit pas quand même toucher assez la question de l'amour. Mais bien sûr, si quelqu'un, pourquoi ne pas prouver ses sentiments? Oui, en fait, oui, c'est pour ça qu'on dit que genre, ils aiment les filles. Parce que nous, genre, par exemple, les garçons burundais, donc même si genre, ils aiment genre, une fille, genre, ils attendent. Donc, ils ne parlent pas genre directement et tout. Mais en Congolais, genre, ils sont ouverts. Donc, s'ils t'aiment, genre, ils te disent directement si tu es belle et tout. C'est pour ça, genre, on les attribue à ce stéréotype. Alors, que pourrons-nous dire peut-être sur les origines, surtout prenons peut-être, si vous vous rencontrez peut-être avec un Rwandais, comment vous pourriez-vous peut-être vous comporter avec cela, vu que, bien sûr, d'ailleurs, je donne directement exemple au tribu, vu qu'en RDC, nous n'en avons trop. Peut-être je me rencontre avec quelqu'un vivant au Grand Nord, donc à Beni.
bon, selon les stéréotypes que j'entends, ces gens sont comme ça et comme ça. Et alors, lorsque je lui raconte directement, vu ses origines, je me dis donc cette personne, je ne peux pas vivre avec lui. Vu qu'il y a assez de stéréotypes et des préjugés qui viennent, soit en disant que les Rwandais sont des hypocrites, donc ils peuvent peut-être attendre quelque chose. Donc ils peuvent peut-être écouter soit quelque chose venant de vous qui n'est pas du tout bon, ou soit vous venez de lui faire mal, mais il ne doit pas présenter donc il ne doit pas présenter ses sentiments. Vous démontrera combien de fois ça venait de lui faire mal et qui pousse bien sûr. Ah oui, donc en fait, je vois ça. Donc si j'écoute bien, donc ça aussi, ça touche genre à l'appartenance. Genre, tu commences genre, à juger donc la personne à cause de ses origines, de ses appartenances, mais genre quelque chose qui n'est pas vrai, quoi. Faut pas genre généraliser les gens. Donc, puisque donc, si toi-même, quand tu avais dit, donc moi, donc, par exemple, toi, tu es en Congolais sérieux, tu es responsable. Ah, voilà. Mais faut pas t'inventer. Là, je me dis, ok, ça va. Oui, donc, en fait, donc, ça aussi, genre, ça, en fait, c'est une expérience vécue, quoi. Donc, faut pas généraliser toutes les personnes. Parce que moi, je croyais que tous les Congolais aimaient juste la musique, qui sont pas sérieux, qui sont pas quoi et quoi. C'est parmi des stéréotypes comme donc, voilà, ça, c'est sûr. Aussi, donc, si tu parles donc des Rwandais, genre, en fait, moi, ce que je peux dire, donc, faut pas juger une personne avant donc de l'entendre ou bien de vivre avec lui. Donc, puisque donc, si tu fais ça, déjà, donc, tu poses genre des barrières entre toi et la personne. Il n'y a pas genre des bonnes relations et tout. Donc, en tout cas, c'est pas bien. Donc, vous comprenez que la peur à la différence devient aussi un grand problème. Donc, oui. je me retrouve avec vous, vu tout ce que j'ai attendu. Je me dis, on est différents. Et avec cela, ça devient dire pour moi, de travailler peut-être avec toi dans le travail, vu que bien sûr, il y a des travails qui sont internationaux, ou bien sûr, parfois, on fait un appel et vous vivez peut-être dans un autre pays. On lance un appel où vous devrez aussi postuler pour rencontrer cela. Donc, vous comprenez que nous devons aussi apprendre comment vivre ou encore se rencontrer avec quelqu'un des cultures des cultures différentes ou différentes. Donc, vous comprenez que si vous apprenez cela, et je me dis donc, et j'ai cette capacité de me rencontrer avec quelqu'un. Je connais la manière dont je veux lui parler, je connais la manière dont je veux lui poser des questions dépendamment de sa culture. C'est pourquoi encore je profite même à faire appel aux organisations, bien sûr, qui sont régionales, qu'ils puissent aussi penser à cela, de voir comment ils pourront promouvoir au fait l'échange entre différentes cultures pour promouvoir la paix, voilà. Donc. Ah oui, en fait, donc c'est une bonne chose aussi, mais genre, moi aussi, je dis genre qu'il faut beaucoup plus utiliser genre la pensée critique. Donc, puisque donc toi, tu es là, donc... les centres oui, voilà. Puisque les stéréotypes sont toujours là et tout, mais donc moi, en tant que personne, c'est à moi de décider de quoi en faire. Genre, il faut donc utiliser ma pensée critique. Donc, pourquoi on dit ceci et cela? Donc, si je pars là-bas, donc quelles sont les conséquences, quels sont les avantages et tout? En fait, je crois qu'il faut genre faire attention à soi et aussi genre à utiliser sa pensée critique. Donc, d'ici peu, nous allons ensemble et découvrir bien sûr les premières impressions, comment cela se présente et je pense qu'on se retrouve d'ici peu en fait de débattre et c'est là. Merci, welcome. Oui, bien sûr. Au fait, Lisa, j'aimerais savoir, lorsque vous vous retrouvez, bien sûr, je retourne encore une fois sur la question. Lorsque vous vous retrouvez sur une nouvelle personnalité, et peut-être se rencontrer avec une personne qui est bien sûr nouveau, j'aimerais savoir quels sont je dirais peut-être les qualités ou encore je ne sais pas la manière dont vous lui voyez, comment vous lui jugez. Vous lui jugez dépendamment de quoi donc, avec les premières apparences. Voilà, c'est ça. Bon, de la manière dont il porte, et c'est pas de la manière dont il oui, porte. En fait, donc, quand j'étais au Burundi, puisque donc,
même ici, je crois que c'est pareil. Les filles, genre pentecôtistes, genre, genre ne se tressent pas les cheveux, et ils ont des cheveux naturels et tout. Et donc, ils portent des jupes, pas des pantalons. Et donc, j'avais croisé une fille. Et donc, en fait, moi, je croyais qu'elle était genre pentecôtiste plutôt. Donc, elle était donc calme, avec des jupes longues et comme ça, avec des cheveux donc naturels. Moi, je dis donc, elle, c'est genre, elle est pentecôte. Elle est pentecôte. Donc, directement à la voyant, vous la parlez, donc vous dites que... Oui. Mais après avoir parlé avec elle, donc elle dit, moi je suis catholique. Mais en fait, moi, j'étais choquée. Je disais, ah, ok. Donc oui, c'est parmi, bien sûr, des difficultés que nous avons. Quelqu'un peut te dire, je viens de telle région. Et avec cela, vous dites bien sûr que... Donc, vous lui jugez directement. Vous comprenez aussi, quand vous vous rencontrez avec peut-être quelqu'un qui porte, peut-être, on les appelle des quoi? Donc, voilà, donc les habits, voilà, des musulmans. Qu'est-ce que vous dites directement qu'il est musulman? Oui, donc par exemple, donc notre véchan, ça là, donc si tu vois, donc porter ces vêtements traditionnels donc du Nigeria, donc tu vois, tu as cette impression que genre qu'il est musulman. Mais hier, il nous a dit donc moi je suis pas musulman, faut pas me confondre, c'est juste genre donc les vêtements traditionnels quoi. Donc vous comprenez aussi parfois notre culture, notre tradition nous montre au fait quelque chose qui parfois voilà qui nous sommes tout ça. Mais bien sûr, ça peut aussi nous impacter négativement. Lorsque peut-être je vous vois bien sûr, bon, de ma culture, ok? Je connais peut-être une fille qui vient peut-être avec un pantalon dans une rencontre. Ça serait quelque chose d'impolitesse. Vous voyez, oui, moi je te l'ai dit. Attends, je touche aussi quelque chose qu'on aime toujours observer. Nous savons bien sûr, en général, bon, c'est ce qui est dit. Peut-être, je ne discrimine pas quelqu'un, s'il vous plaît, c'est juste ce que j'attends, en touchant par la question des prostitutions. Donc, quand on voit peut-être une fille qui porte des bracelets sur... des chaussures. Voilà, mais aussi, c'est là peut-être un bijou sur son nez. Bien sûr qu'en Inde, nous savons que c'est l'heure qu'ils tirent. Alors, quand on voit cela ici en Afrique, bon, je touche en Afrique ou bien bon, dans mon pays, quoi. Bon, disons peut-être dans cette région. Dans la région. En fait, comment vous sentez? Qu'est-ce que vous dites? Moi, parce qu'il y a quelques personnes qui s'adonnent directement à l'image, c'est si elle est prostituée. Et oui, donc en fait, c'est ça. Donc, genre, la société juge genre, que c'est une prostituée. Genre, si une fille porte des chaussures et tout, en fait, elle est mal vue. Genre, on voit qu'elle n'est pas bien éduquée et tout. En fait, c'est couramment. Donc, à quoi bon même si on touchait peut-être la question aussi des stars? Donc, quelqu'un porte bien sûr donc, il porte des styles là, donc vous vous dites que c'est messier. Parce qu'en majorité déjà dit ce ne sont pas des sérieux. Est-ce que pouvez-vous ça aussi quelque chose? Parce que c'est quelque chose aussi qui nous pousse à la division. Donc, oui, en fait, oui, c'est ça. Donc, et genre... probablement avec genre nos parents. Donc, puisque moi, donc, j'étais au Burundi, j'étais dans un collectif, genre des slameurs, et la plupart genre se comportent comme des stars. Ils ont des dreads comme ça, et genre donc un jour genre. Voilà, donc style des Rastaman. Un garçon donc vient chez moi avec des dreads et mon père donc le voit. En tout cas genre il avait eu peur donc ma fille donc genre traîne avec des délinquants et tout des gens des voyous puisque donc il avait vu genre des dreads sans même que la personne parle directement genre. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Et parfois, même, il y a des personnes qui, bien sûr, sont victimes de cela. Vous trouvez quelqu'un, bien sûr, peut-être il y a une crime qui vient de se faire quelque part. Lorsque peut-être il est trouvé aux alentours, on voit la manière dont il est directement, la police lui prend. Et donc, c'est parmi les problèmes. Alors, je pense que c'est à vous qui nous suivez. Vous devez nous dire au moins, de ce que vous venez d'attendre, est-ce qu'au moins les premières impressions, lorsque vous rencontrez directement avec quelqu'un, ce que vous pensez, tout cela, est-ce qu'au moins sont toujours été fausses ou bien ce n'est pas dit tous les cas? Donc, vous pouvez aussi nous dire cela en commentaire avant qu'on puisse se retrouver d'ici pour regarder réellement si vous avez laissé quelque chose. Voilà. Oui, genre, il faut commenter. Voilà, thank you. Merci et bienvenue encore. Maintenant, on va parler des origines et des apparences, genre ce qui va avec la peur et la différence.
Donc Serge, donc vu qu'on a vu qu'on est né avec donc ses origines, ses appartenances, vu que j'ai cette apparence que j'ai, je peux pas me changer. Donc dans ce cas-là, donc comment on peut vivre avec ça? Puisque je peux pas changer le fait que je suis longue, le fait que je suis comme ça, donc que faire avec ça, puisqu'on ne peut pas changer. Oui, moi je pense que la première des choses, c'est qu'il faut savoir, moi de ma nature, on ne réagit pas à la nature. Tout comme il y a peut-être les catastrophes, s'il y a cela, donc vous ne pouvez pas réagir, il y en a beaucoup. Alors vous comprenez, alors quand il s'agit de la nature, on ne peut pas réagir. Mais aussi ne sois pas influencé de ce que les gens te disent. Donc peut-être de cette manière, quelqu'un te dit, tu es trop noirâtre, tu n'es pas du tout belle, tu te dis, je vais aller faire la chirurgie, j'en sais pas, tu te dis, je vais mettre, je ne sais pas quelle sorte de lotion pour changer ma peau. Donc vous comprenez que ce qui est là, réagissez quand même. Je pense que nous devons quand même apprendre à réagir. Nous ne devons pas seulement essayer de briser le silence. Quand cela arrive, soit quand même tendre, bien sûr, n'utilise pas la violence, mais plutôt parler avec quelqu'un qui t'en dit ça. Essayez de lui faire comprendre, en fait. C'est lui qui vous a dit ça. Imagine-toi si j'ai retenu ça. Qu'est-ce que moi je pourrais aller dire à quelqu'un d'autre? Et tu t'imagines si je le disais à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que cela pourrait nous conduire? Oui, genre, en fait, tu dis vrai. Et aussi, genre, il faut voir la différence. Le fait que toi, genre, t'es congolais, que moi, je suis burundaise, l'autre est, genre, est de tel, genre, pays. Faut pas voir ça, genre, dans un chemin négatif. Donc, il faut voir. Donc, si lui, genre, il est congolais, donc, je dois apprendre, genre, de lui. Donc, je dois découvrir, donc, sa culture et tout. En fait, voir de ça, genre, positivement, il faut pas, genre, avoir peur, donc, avant d'entrer donc dans cette relation donc avec les gens divers. En plus, ne soyons pas manipulés, ça aussi parmi les choses. Donc parfois, nous pouvons rencontrer quelqu'un nous parle des stéréotypes et des préjugés. C'est là qui, bien sûr, c'est une façon de nous manipuler. Donc vous comprenez qu'il est dit bien sûr par Orwell que bien sûr donc les gens qui contrôlent l'histoire, ils contrôlent les futurs. Ah oui, donc, tu vois? Oui, donc vous ça. comprenez que si quelqu'un contrôlait bien sûr l'histoire, donc ils peuvent les raconter de la manière dont ils veulent. Donc ils contrôlent ceci, ce qui ne peut pas peut-être être du tout vrai. Tant que nous devons comprendre qu'on ne choisit pas, là où naître. Donc c'est quelque chose. Est-ce que tu peux te battre peut-être et dire je ne veux pas ma mère, j'aimerais être né ici. Tu vois, hein? En fait, ça c'était impossible. Genre, donc en disant ça, genre le fait qu'on ne peut pas changer dans qui nous sommes, il faut aussi genre respecter la culture des autres, genre respecter les autres ça. Et tout. Donc si on dit genre que genre les Congolais aiment genre parler et que les Burundais sont donc timides, comme genre il faut respecter donc comment la personne est et genre essayer de voir genre donc petit à petit comment genre tu peux donc parler avec cette personne sans genre ne pas le respecter quoi. Alors comment je peux le dire d'une façon peut-être d'une question, comment la société nous pousse peut-être à juger les gens directement? Donc c'est parce que peut-être nous avons rencontré tout cela sur terre, ou bien peut-être c'est parce que nous ne sommes pas aimés, ou bien je dirais comment hein, la société nous pousse quand même à faire quelque chose. Ce sont des choses qu'on raconte ou quoi? Oui, en fait, en stéréotype ou bien en préjugé, on n'est de nulle part. On a vu genre une personne, deux personnes ont fait genre cette chose et on associe ça genre à ça. Donc c'est appris. Donc, oui. Vous voyez, donc en fait, oui, ça ne naît de nulle part. Donc on voit une personne fait ça et on prend genre la personne dans sa tribu, genre qu'il est genre lui aussi, il est comme ça, il faut s'en méfier et tout. En fait, c'est ça. Peut-être on peut toucher aussi sur la question bon, pas la question politique, mais plutôt je vais dire sur la question des lois. Donc vous voyez, parfois ce sont des choses qui ont le pouvoir sur nous. Donc quand quelque chose, ça va nous pousser à faire quelque chose que nous ne devrons pas faire. Mais aussi, bien sûr, je pense que le message d'aujourd'hui était seulement que les jeunes qui nous suivent bien sûr maintenant, bien sûr que c'est notre public cible, pour qu'on puisse se rendre responsable, qu'on soit quand même unis. Je pense que le message en est que nous puissions savoir que les origines de quelqu'un, que ça n'influence pas directement la manière dont il va se comporter avec lui. Ne le juge pas directement. Essayez de me comprendre quand même. Oui, respecter aussi genre la culture. Oui, respecte aussi ma culture, bien sûr. Tout comme je peux respecter aussi la vôtre. Ne juge pas peut-être aussi
dans les socialismes, et j'oublie les vrais termes, mais on parle de l'effet de, donc, vous essayez de juger la culture de quelqu'un, plutôt la culture de quelqu'un dépendamment encore d'une autre. Donc, vous avez constaté que la culture d'Élise à ces temps-ci, alors, donc, ces gens aussi, c'est la même chose. Ah oui. Et donc je vais aussi dire aux gens qui avaient des stéréotypes donc avec les Congolais comme moi. Donc, faut pas avoir peur, puisque moi, je suis assise avec un Congolais et genre, il est sérieux. Donc, faut pas avoir peur. Faut aller vers la personne, genre, la rencontrer, l'écouter et tout. Puisque donc, moi aussi, donc, je m'avais dit que j'avais vu que je m'étais trompée. Puisque donc, quand moi, je voyais les Congolais, je fuyais. Je pouvais pas donc rester des minutes avec eux. En plus, vous devez savoir aussi que, en fait, apprenons aussi la tolérance. Apprenons la tolérance et que sachez que les gens, peu importe d'où vous venez, vous ne serez pas le même. Donc, dans chaque groupe, il y aura toujours des meilleures personnes et des mauvaises personnes. Donc, pour dire que nous vous remercions pour la journée d'aujourd'hui, c'était bien sûr un échange archi-chante. On espère bien sûr qu'on pourra encore une fois se retrouver le vendredi pour reprendre un autre épisode toujours de ces thèmes des stéréotypes et préjugés, comprendre comment cela, ça nous pousse aussi à la discrimination. Oui, en fait, c'est trop intéressant et donc je crois que les personnes qui nous suivent vont très aimer puisque donc c'est ce qu'on vit donc dans la vie de chaque jour et donc du coup je trouve intéressant de dire ça. Moi et toi, nous pouvons faire quelque chose sur les préjugés. Nous devons les combattre, nous devons les effacer, nous devons réagir ensemble car sans notre réaction, rien ne pourra être fait ni développé. Merci. Merci beaucoup. Au vendredi prochain.